Bonjour. Mauvaise pioche pour ceux qui doivent prendre l'avion. Demain, un quart des vols au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle seront en effet annulés. En cause, Raïm, un mouvement de grève des personnels de l'aéroport qui demande des hausses de salaire. Que nous dit Raïm Nissimboum, le judaïsme, sur le principe même de grève? Est-ce que c'est une action qui est par exemple prévue par le Talmud? Non, par définition. Autant talmudique, ne nous voilons pas la face. Le Talmud, c'est tout, contient tout. Les formes de lutte sociale advenues à partir du 19e siècle ne sont pas encore annoncées dans le Talmud. Mais il faut regarder ailleurs, en réalité. Non pas dans un autre livre, dans toujours le même, mais simplement regarder ce qu'il nous dit de la condition du salarié. C'est ça qui est en cause. La grève, dans un pays en ordre et dans des esprits ordonnés, la grève n'est pas une fin en soi, la grève n'est qu'un moyen. Autrement dit, on estime que, certains estiment, et fort heureusement c'est encore leur droit dans ce pays, qu'ils sont maltraités, que leurs employeurs ne tiennent pas compte de leurs besoins, que les choses ont changé et qu'ils doivent avoir telle ou telle amélioration salariale, conditions de travail, etc. En vérité, la question posée est, y a-t-il une place pour la justice sociale ou c'est simplement la rentabilité économique qui doit prévaloir? Est-ce qu'on doit par exemple prendre en compte la hausse du coût de la vie dans la rémunération du salarié si on s'appuie sur les textes juifs? Alors nous avons des textes précisément là-dessus. Bien sûr, le salaire doit permettre à l'homme de vivre. Il doit lui permettre d'assumer ses besoins. Autrement dit, on ne peut pas le sous-payer. Souvenons-nous que le Talmud a connu un temps où l'asservissement était possible. Je n'emploie pas volontairement le terme d'esclavage parce qu'il évoque des images qui n'ont strictement rien à voir avec celles que prévoient les textes du judaïsme. Au contraire. Mais il y a en ce temps-là une position qui n'est pas celle du salarié, qui est celle de l'homme qui est possédé donc par un propriétaire. Il n'a pas le droit donc de quitter son poste de travail. Et c'est intéressant parce que justement dans de telles conditions, le Talmud, le Code des lois juives également, bien se pose la question: comment doit-on traiter cet homme? Cet homme n'est pas un salarié. Il n'est pas libre, il ne peut pas partir, donc on pourrait, comme l'ont fait d'autres civilisations, estimer qu'à la limite il s'agit d'un objet. On peut faire ce qu'on veut, lui donner n'importe quelle tâche, y compris dégradante ou inutile. Il fait partie des biens du maître? Absolument, il fait partie de ses biens, mais, nous dit-on, le maître doit le traiter mieux qu'il ne se traite lui-même, au point que les sages du Talmud ont une phrase: celui qui achète un esclave, s'il faut employer ce terme, achète un maître. Achète en vérité un maître pour lui-même. Parce que les exigences sont si nombreuses qu'elles sont très difficiles à satisfaire. Bien, c'est dire qu'en réalité, le salarié doit être traité avec encore davantage d'attention. Lui n'appartient pas au propriétaire, il y a une simple relation contractuelle qui sera rompue à la fin du contrat. On n'a pas encore trouvé en ce temps-là la distinction subtile entre CDI et CDD. Donc cela s'arrête à la fin du contrat prévu. Mais dans tout état de cause, le salaire remis doit correspondre à ce qui est nécessaire aux besoins. N'oublions pas que nous sommes dans un temps où les membres du Sanhédrin fixent le prix des produits de base. Ils ne les laissent pas libres. La liberté des prix, la liberté absolue, sans tenir compte des conséquences sociales de ce que peuvent être ces prix, ce n'est intervenu que bien plus tard. C'était une économie très régulée finalement? Avec beaucoup de marge. Disons que c'est uniquement le prix des produits de base. Nécessité, exactement, le blé, les choses comme ça qui sont fondamentaux à l'époque, qui reste. Oui, d'ailleurs, on en entend parler, effectivement. Mais en ce temps-là, c'est vraiment l'essentiel de la nourriture. Eh bien, cela, c'est fixé. Et aujourd'hui, dans une économie ouverte, prenons le cas israélien, est-ce qu'il serait envisageable que, je ne sais pas, dans certaines villes à majorité orthodoxe, par exemple, le Beth Din local, le tribunal rabbinique, appelle, pour ne pas dire fixe, les prix des produits de première nécessité? Est-ce que c'est envisageable ou c'est impossible dans une économie ouverte de manière générale comme en Israël? Alors, tout est toujours envisageable. Ça nécessite un changement de culture. On devrait passer à dépasser le capitalisme libéral qui est petit à petit apparu depuis le 19e siècle et qui connaît aujourd'hui de très grands jours, puisque c'est évidemment en ces matières l'idéologie dominante. On devrait regarder ça d'un autre œil et puis comprendre qu'il y a une autre
Une autre possibilité, c'est de mélanger les deux. En réalité, si on voulait définir l'économie, le fonctionnement de l'économie et son fonctionnement social surtout, tel qu'elle est décrite par le Talmud, eh bien on dirait qu'il y a une économie libre, une économie libérale, le droit de propriété est évidemment reconnu, mais cette économie est encadrée par des règles afin qu'elle ne laisse pas des populations entières. Et c'est essentiel, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'économie ? L'économie, c'est un mode de gestion pour permettre à l'homme d'accomplir ses missions essentielles sur Terre. Or, le Talmud ne perd jamais de vue que la mission essentielle n'est pas d'accumuler des richesses, mais c'est que tout le monde vive en paix, côte à côte et en harmonie. Et donc, pour utiliser un terme en vogue aujourd'hui, le pouvoir d'achat est un élément fondamental à prendre en compte lorsqu'on est dirigeant. Alors là, on citait le Bed-In, qui est l'acteur central visiblement dans la régulation des prix de certains produits, mais le pouvoir d'achat est pris en compte. Bien entendu, puisque sinon l'homme ne peut pas vivre, il ne peut pas fonder famille, il ne peut pas exister. Eh bien, s'il ne peut pas le faire, ça signifie que le but même de l'économie n'a pas été réalisé. Merci beaucoup, Chaim Semoun, d'avoir été avec nous. Judaïsme dans la cité à réécouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.